Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous arrive 12e leçon dans le livre Arabic Course de Medina Islamic University. Donc 12e leçon, c'est une leçon qui peut continuer suivie de la leçon précédente. Le qui nous apprend ضمائر الضمائر المتصلة ضمائر متصلة qui veut dire attached pronoun. Le chapan concernant attached pronoun, par exemple, nous utilisons un mot comme Baytun. Nous ajoutons ya avec lui, livin bayti, baytun, a house. Bayti, my house. Baytun, a house. Bayti, my house. Si nous cause avec un garçon, si nous adresse avec un garçon, donc, comment vous dites your house en arabe, divine. Baytuka. Baytuka. Your house, quand nous cause avec un garçon. Quand nous cause avec un chifi, divine. Baytuki. Donc, pour masculin, nous ajoutons zabar, devine baytuka. Pour un chifi féminin, nous ajoutons zir, devine baytuki. Tous les deux pour translate into English par your house. Tous les deux pour translate into English par your house. Mais quand nous retournons en langue arabe, pour garçon, prenez une façon d'écrire et pour fille, prenez une autre façon d'écrire. Donc pour garçon, nous vous dites Baytuka, your house. Et quand nous regardons avec une fille, nous vous dites Baytuki, your house. Third person, his house. Living Baytuhu. Who signifie his. Et her house, féminin. Baytuha. Sahala représente her. Donc c'est un attach pronoun. Je vais déjà expliquer là, c'est un attach pronoun qui nous appelle en arabe damir muttasil, au pluriel ad-damair al-muttasila. Bien comprendre, bayti, my house, baytuka, your house, masculin, baytuki, your house, féminin, baytuhu, his house, baytuha, her house. Ça c'est الضمائر المتصلة. Nous utilisons fini faire une partie leçon previously le ضمير متصل زوجي nous faire en previously nous faire un ضمير متصل masculin nous faire masculin. Dans sa leçon 12 là nous vous faire ضمير متصل mais زوجي féminin. Right? Nous vous faire féminin. Leçon 12, dans le même livre, page 63. Page 63.
الدرس الثاني عشر. 12e leçon. C'est un dialogue entre un Chifi et son camarade qui appelle Souad. Souad dit Assalamu alayki. Souad veut dire Assalamu alayki. Qui fait dire Assalamu alayki? Nous d'habitude nous dire Assalamu alaykum. Comme quand on adresse avec un groupe de garçons. Nous servit en langue arabe comme nous servit quand on adresse avec un groupe garçon. C'est dans le muttasil pluriel que singulier dans le muttasil masculin second person. Ce pluriel que ce pluriel devient comme Baytuka, your house, nous le cause avec un garçon. Baytukum, nous le cause avec beaucoup de garçons à partir de 3. À partir de 3 à monter, ni kum. Donc, assalamu alaikum, mais en général, nous disons tout assalamu alaikum. Mais là, nous devons essayer de concentrer un peu dans le muttasil. La cause de passage là, les films mettent assalamu alayki, qui fait parce qu'il Souad cause avec un bint. Bint veut dire égal. Donc, quand il cause avec un girl, avec un chifi, il dit assalamu alayki. Si tu fais salam là, pour un garçon singulier, et tu peux dire assalamu alayka. Là, il peut faire salam pour un chifi singulier, il dit assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. La fille, al-bint, lui aussi répond Souad, parce que Souad c'est une fille, il dit wa alayki salam, wa alayki assalam, parce qu'il peut cause avec Souad. Souad c'est une fille, jamais il peut dire assalamu alaykum, ou soit jamais il peut dire assalamu alayka, parce qu'il peut cause avec un fille singulier féminin, il peut dire assalamu alayki. Ensuite, le dialogue là continue. Il dit Kayfa haluka, Kayfa haluki ya bint. Ya bint. Nous utilisons faire cette leçon-là comme révision, brièvement. En arabe, on appelle quelqu'un, nous servit ya. Il dit ya bint. Il dit ya bint. Ya, c'est harfun nida. Nous servit quand on appelle quelqu'un, dans la langue arabe, quand on appelle quelqu'un, nous servit le harf nida. Hein? C'est un harfun nida. Par exemple, vous écrivez Muhammad. Il ne faut pas dire Muhammad, il faut dire Ya Muhammad, Ya Aisha. Là, il appelle le bint, la fille, il dit Ya bint, oh girl. Kayfa haluki, pour un garçon, il dit là, il dit haluki, avec zér, avec kasra. Parce qu'il est cause avec Souad. Souad est cause avec la fille. Il est cause avec un petit fille. Il dit Kayfa haluki. S'il est cause avec un garçon, il peut dire Kayfa haluka. S'il est cause avec un garçon, il peut dire Kayfa haluka. S'il est cause avec un groupe de bandjiboun, il peut dire Kayfa halukum. Donc là, il est cause avec une fille, il peut dire Kayfa haluki ya bintu. Min ayna anti. Min ayna anti. From where are you?
من ضمير متصل منفصل من ضمير منفصل detached pronoun quand tu fais أنا أنت أنت هو هي. Il continue et la pluriel, mais là, le concentre juste le singulier. Donc, singulier. Ana, I, anta, you, toi un garçon. Anti, you, féminin. Huwa, he, hiya, she. Donc, quand il dit min aina anti, from where are you? Quand il peut dire anti, ça donne-nous une pensée qu'il peut cause avec un tifi. Singulier, la cause indienne qui est fahaluki min aina anti. Donc il y a une phrase avant ana bi khayri walhamdulillah. Ana bi khayri walhamdulillah. I am fine, walhamdulillah, by the grace of Allah. I am fine. Min aina anti, from where are you? Ana min al-Riyadh. I am from Riyadh. Ma ismuki. Ma ismuki. Révision en cours. Ma ismuki. What is your name? Ma ismuki. Nous ne pas ça alif là, on appelle ça Hamzatul Wasl. Ça alif là, c'est Hamzatul Wasl. Nous utilisons dans plusieurs explications dans ma leçon, dans ma vidéo avant, vous êtes capable de gagner. C'est Hamzatul Wasl. Donc, si avant lui, il y a un quitte mot, donc ça alif là, on va lire. Déjà, ça alif là, on va lire. Ici, il y a Jazam, le sin. Nous pouvons dire ma ismuki. Nous pouvons dire masmuki. Masmuki. Donc, Hamzatul Wasl tombé. Hamzatul Wasl tombé. Nous pouvons dire ma ismuki. Pour plus d'explications, vous n'avez pas vérifié dans la vidéo avant. Nous expliquons en détail l'ola. Nous pas dire ma ismuki. Nous dire masmuki. Qui fait qui encore une fois? Parce qu'il est adressé avec un chifi. Il peut demander comment tu appeler. Donc, quand tu vois un chifi, comment tu appeler? Nous dire ma ismuki, masmuki. Ismi Amina. Ismi Amina. Encore, nous finissons domir muttasil, attached pronoun, ismun. Name. Ismi, my name. Ismuka, your name, one garçon. Ismuki, your name, one chifi. Ismuhu, his name. Après, Ismuha, her name. Ismuha, her name. Donc, ici, il y a Ismi. Ismi, my name. Ismi Amina. My name is Amina. Aina abuki. Where is your father? Kuntu, Papa. Abi huna fil madinatil munawwara. Abi huna fil madinatil munawwara. My father is here in Madina Munawwara. هو موجه في المدرسة الثانوية. He is manager in the secondary school. Or director. وأين أمك? And where is your mother? هي أيضا. She is also هنا. Here. هي she. هي طبيبة في مستشفى الولادة. هي طبيبة. She is a doctor. في مستشفى الولادة.
in the maternity hospital. من هذه الفتاة التي معك? Who is this young girl, this young lady who is with you? التي معك. التي معك. الذي et التي. الذي et التي c'est who ou soit which. الذي masculin, التي poupée féminin. On appelle ça ism. اسم موصول. الاسم الموصول. اسم موصول. Donc, ici nous avons le mot. ومن هذه الفتاة التي معك? Who is this young lady? التي who is with you. التي معك who is with you. أهي أختك؟ أهي أختك؟ Is she your sister? أختك qui? Parce qu'il est cause avec un chifi, nous pas dire أختك, nous dire أختك. لا حرف الجواب. لا c'est حرف الجواب. Nous faisons des affaires dans la leçon précédente. هي بنت عمي. هي بنت عمي. بنت عم مضاف إليه. عمي مضاف إليه. عمي le ya c'est ضمير متصل. She is the daughter of my uncle. She is the daughter of my uncle. مسموها. What is her name? اسمها فاطمة. Her name is فاطمة. أهي زميلتك? Is she your colleague? Is she your classmate? لا. No. أنا في المدرسة المتوسطة. I am in the middle school. وهي في مدرسة الثانوية. And she is in the secondary school. ثانوية secondary. لك أخت. Comme révision en cours, je l'ai déjà expliqué là. Li. I have, mais mon une chose, living thing. Pour living thing, vous savez l'âme. Li. Laka. You have. Lucky. You have. Laka. Masculin. Lucky. Féminin. Lahu. He has. Laha. She has. Ça va? Li, I have. Mais seulement, nous servir pour un living thing. Li, I have. Laka, you have. Lucky, she has. Lucky, you have. Pour un chifi. Lahu, he has. Laha, she has. Ici, on dit Alaki ukhtun. Do you have
Et sister, donc, puisque sister c'est un living thing, les filles servent lucky. Donc, si n'est pas un living thing, là nous servons a'indaki, a'indaki, indi. Right? Pour living thing, vous savez ça. Si n'est pas living thing, vous savez indi, indaka, indaki. Nous déjà expliqué là, indahu, indaha. Tout cela nous a fini. Expliquer. Nous allons de l'avant. La, no. Mali ukhtun. I don't have a sister. Alaki akhun. Do you have a brother? Naam. Naam c'est harful jawab. Naam veut dire yes. Li, I have. Akhun kabirun. I have a big brother, an older brother. وهو طالب بالجامعة, and he is a student at the university. الجامعة, university. ومن هذا الطفل, and who is this baby, this child, الطفل, child, الذي, who is معك, with you, oh girl. معك, nous pouvons causer avec un chiffre, nous pouvons dire you, adresse avec un fille. هو ابن أخي, هو, he is the son of my brother. ما اسمه, what is his name? اسمه سعد, his name is سعد. أأمك في البيت الآن, is your mother in the house now? لا, no. ذهبت إلى المستشفى. No, she went to the hospital. مستشفى, hospital. ذهبت, she went. Donc voilà, le passage est terminé. Je termine le passage. Maintenant, nous allons faire un exercice. Maintenant, nous ferons le premier exercice dans le devoir 12. Nous allons ikra waqtu. Read and write. Mais seulement comme d'habitude, je ne vais pas vous dire read and write, mais seulement je vous traduire, écrire le texte en arabe dans le cahier et je traduire en anglais dans le cahier, en écrit plus oral. Donc, Kaifa haluka ya abi. Quand on dit ya abi, il peut causer avec quelqu'un masculin. Il peut causer avec un Michel. Ya abi. Oh mon papa, c'est un garçon. Nous ne pouvons pas dire haluki, ni nous pouvons dire halukum. Nous pouvons dire haluka. Kaifa haluka ya abi. How are you, oh my father. Numéro 2. Par contre, si on peut causer avec mon maman féminin, nous ne pouvons pas dire kaifa haluka, nous pouvons dire kaifa haluki. Nous pouvons dire ka, nous pouvons dire qui. On nous a fini expliquer. Troisième. أين ابنك يا زينب؟ أو زينب, where is your son? ذهب إلى المسجد. ذهب, he went. إلى المسجد, to the mosque. أين بنتك يا آمنة? Where is your daughter, O Amina? ذهبت إلى المدرسة. She went to the school. لمن هذه الساعة الجميلة? For whom is this beautiful watch? أهي لك يا فاطمة? O Fatima, is it for you? Is it for you? Donc nous pouvons dire hiya, pas comme she ici. Nous pouvons dire hiya, pas comme she dans sa phrase là, mais nous pouvons dire hiya pour représenter le translate into she aussi et it aussi. Ici dans sa phrase là,
Hiya peut référer à As-sa'a. As-sa'a c'est watch. À la définition, on est capable de dire comme quand ça dit she ou soit her pour watch, nous pouvons dire it. Donc, nous pouvons dire is it for you, oh Fatima? Hiya laki ya Fatima? Fatima répond dire Naam, yes, here. Watch. As-sa'a. Here, yes, it is for me. Yes, it belongs to me. It is mine. Sixième. Ahada kalamukka. Ya Muhammad kalamukka. Parce que mauvais cause avec Muhammad, vous savez le harf nida. Ya Muhammad. Muhammad répond La hada kalamuka anta. Numéro 7. تلك السيارة الجميلة. That beautiful car. التي اسم موصول. التي الاسم الموصول. Which that beautiful car which خرجت الآن. Which came out. خرجت came out. الآن now. الآن c'est un zarf. Un zarf الزمان. ظرف الزمان الآن maintenant now. من المدرسة from the school. للمدير is for the rector, is for the manager. التي خرجت الآن من المدرسة. التي خرجت الآن من المدرسة. Donc, eh bien, ça c'est al-ism al-mawsoul. Ça c'est al-ism al-mawsoul, which au soit pour féminin. La phrase qui suit, ça bouge là, التي خرجت الآن من المدرسة, sa phrase qui est attachée avec ism al-mawsoul, on appelle lui Swilatul Mawsoul. Ism al-Mawsoul est suivi par Swilatul Mawsoul qui peut expliquer en plus de détail de ma leçon plus loin après. Numéro 8. A'anta muhandisun ya akhi? Are you an engineer, oh brother, oh my brother? La, no. أنا طبيب. I am a doctor. أأنت طبيبة? Are you a doctor? يا أختي, oh my sister. لا, no. أنا مدرسة. I am a teacher. Donc, devant numéro 2, اقرأ لي كل جملة من الجمل الآتية. Ma phrase qui est là. ثم قرأها et ensuite lire الأخرى. Mon devoir à côté. بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. Et lire bonne phrase à côté gauche, après qu'ils ont changé sur munada qui nous peut expliquer, pareil comme on a fini expliquer. Pareil comme on va finir d'éclaircir dans l'exemple. Al-Mithal, l'exemple. Aina qalamuka ya abi? Oh mon papa. Je vais poser avec moi. Papa. Aina qalamuk?
anta. Comme on dit à mon maman, aina kalamu ki. Donc, tu m'as dit, termine ce même débat là, chia man ضمير متصل, من ضمائر متصلة, change li depuis masculin, féminin, féminin, de voilà est facile de tenir poursuivre un règlement et faire des voix numéro D complètement. Nous arrivons à la page 66. Nous arrivons à la page 66, troisième devoir, an-nith. An-nith al-fa'il, al-fa'il qui est là, féminin en féminin. Donc, tout une phrase qui est là. Mithal, l'exemple. L'exemple. Premier exemple. Kharaja Muhammad Minal Bayt. Kharaja Muhammadun Minal Bayt. À côté, il met Kharajat Amina Minal Bayt. Suivez-la bien. Kharaja. Kharaja. Nous servit pour Muhammad. Il est égal. Huwa kharaja. Qui signifie he came out. Kharaja. Huwa kharaja. Nous transcrivons même kharaja, he came out. Donc, nous pouvons expliquer après comment Sofaril côté dans kharaja. Donc, Sofaril, les mustatir. Mustatir veut dire les hidden. Donc, kharaja, quand vous traduisez direct, en vérité, les huwa kharaja, quand vous traduisez en anglais, kharaja, les vies, he came out, les gains so, he. Les gains so, pronom. Qui cachette là-dedans, on appelle dit mustatir. So, domir, mustatir. Puis devant, il n'y a plus beaucoup d'explications là. Donc, nous mettons une explication dans cet exercice-là, qui concerne le verbe kharaja. Muhammad égale huwa kharaja et Amina égale hiya. Comment on fait une féminine third person? Kharaja bin kharajat égale n ta maftuha, ta ta'nif. Kharaja, he came out. Kharajat, she came out. Kharaja Muhammadun min al-bayti. Muhammad came out from the house. Kharajat, kharajat. Amina min al-bayti. Amina came out from the house. Nous fermons l'exercice là. Nous continuons. ذهب المدرس إلى الفصل. The teacher went to the class. Numéro 2. ذهب أبي إلى المستشفى. My father, أبي, my father, ذهب, went إلى المستشفى, to the hospital. جلس الطالب في الفصل. The طالب, the student, جلس, sat in the class. خرج أخي من البيت. My brother came out from the house. Donc ذهب, les pouvines ذهبت. جلس, pouvine جلست, pour troisième personne féminin. Et kharaja bin kharajat.
Numéro 4. Exercice numéro 4. Eh bien, ces deux phrases-là, en vérité, Jalasat al-Taliba, c'est the student féminin, Sat. Pour capable faire lecture, pour capable lire continuellement, alors, même grammairien, ils ont expliqué qu'il est capable de mettre un fausse kasra pour capable faire lecture. Par exemple, ici, je vais vous lire, nous vous dire Jalasat, nous vous arrêter et nous vous dire al-Taliba. Jalasat al-Taliba. Il va paraître une lecture continuelle. Donc, puisqu'il parle, c'est un singulateur, il vous gagne tashdid. Ne pas dire al-Taliba, nous dire al-Taliba. Donc, nous mettons un faux avec Jalasat, juste pour capable faire la lecture, un faux pour nous capable faire la lecture, ne pas dire, ne pas lire Jalasat al-Taliba, nous lire Jalasatit Talibatu. Jalasatit Talibatu. Donc, you could translate the student féminin sat. Right? Devoir numéro 5. Exercice numéro 5, il concerne l'ismul mawsoul. Ismul mawsoul, nous expliquait. Ismul mawsoul, nous expliquait, c'est allazi et kallati. Alladhi, ce pluriel, c'est le Coran capable de dire Alladhina, masculin, singulier, féminin, singulier, pluriel. Après, nous gagnons sur féminin ici, Alladhi. Mais, ici, dans cette voie-là, en ce moment, pluriel, pas concerné. Vous pouvez faire ça. Ici, dans cette voie-là, Alladhi concerne nous qu'appelle Al-Ismul Al-Mawsoul. Al-Ismul Mawsoul, qui veut dire ou soit which. Man al-fata, man al-fata, alladhi, who is the boy, the young boy. Et fata nous servit man adolescent. Fata nous servit man adolescent. Man al-fata, man al-fata, who is the boy, alladhi, who kharaja min baytika al-an, who came out from your house now. Le titia, sa bout qui continue. Après, Alladhi là, on appelle lui Sulatul Mawsoul. On va expliquer après, mais prend lui à la légère. Huwa ibn Ammi, he is the son of my uncle. Pour un chifi, numéro 1, nous mettons Manil Fata, who is the boy. Deuxième, nous mettons Manil Fatatu, who is the young lady. Who is the young lady, qui c'est sa jeune fille. Allati, pensez-y alladhi, parce qu'ici, il cause concernant la fille, il faut prendre allati kharajat. Kharajat pour un garçon, kharajat, third person pour une fille féminine. Min baytika al-an ya Muhammad, hiya bintu khalati. She is the daughter of my khala. Numéro 3, Liman al-Miftah, for whom is the key. Ça nous dit to whom belong the key.
Alladhi, nous allons dire où. Pour qui? Pour la clé, nous allons dire où. Nous allons dire which is on the desk. Ou al-mudarris. It is for the teacher. Liman as-sa'a, for whom is the watch. To whom belongs the watch. Allati, il pas servi. Alladhi, il pas servi alladhi, c'est allati parce qu'il sa'a le féminin. Il finit servi alladhi parce qu'il est féminin et quand on traduit which parce qu'il sa'a living thing. Bien, غير عاقل, pas عاقل, et غير عاقل على السرير on the bed. هي لزوج أختي. It is the watch. It is for the husband of my sister. Exercice numéro 6. أكمل الجمل الآتية. Complète ma phrase suivante. بوضع اسم موصول مناسب. متى اسم موصول مناسب الذي ou التي في الفراغ. Demande blanks, demande espace qui est là. Numéro 1, al-kitab. Kitab qui est masculin féminin. Kitab masculin féminin. Masculin. Donc, qui vous savez alladhi ou allati? Alladhi, facile. Donc, al-kitab alladhi ala al-maktabi lil mudarrisi. Numéro 2, al-qalam, masculin féminin. Masculin. Qui vous savez alladhi ou allati? Alladhi. Numéro 3, as-sayyaratu. Sayyara, pétermine par tamad bouton, c'est clair, il fait féminin. Donc, qui vous savez alladhi ou allati? Allati. Donc, as-sayyaratu allati kharajat min al-mustashfa al-an lit-tabib al-jadid. Donc, complètement des voilà jusqu'à 10, numéro 10. C'est facile, très facile, cet exercice-là. Et dernier, vous le dites, al-kalimat al-jadida. Al-kalimat al-jadida. Al-am, uncle, chacha. En vérité, c'est akhul ab, the brother of my father. The brother of the father. Al-ammatu, ukhtul ab, the sister of the father. Al-khal, khal veut dire mamou. Akhul ummi, the brother of the mother. Al-khala, khala veut dire kala. Ukhtul ummi, the sister of the mother. Al-fallah, the farmer. Mustashfa al-wilada, hospital of maternity, la maternité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq, c'est que nous finissons en train d'ouvrir l'estomac pour nous comprendre sa leçon bien. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuer prochaine session, 13e leçon qui nous rentre dans Al-Jama'a pluriel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette question c'était là.